les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes fin février et donc je reviens vers vous pour ma petite vidéo sortie livresque. Il y aura une vingtaine de titres de tous les genres, comme d'habitude. Alors je ne vais pas trop vous parler des résumés parce que je ne les retiens pas. Et je pense pas que cette vidéo sera hyper intéressante si je fais des résumés qui ne valent rien. Donc je mettrai en barre d'infos tous les livres ainsi que les pages d'accueil des résumés, enfin des vidéos, enfin des livres. Donc voilà, et puis je vais surtout vous dire de pourquoi moi il m'attire. Donc le premier sera un gâteau, gâteau d'amour de Sophie Jomain. Qui sortira en poche chez Charleston. C'est une ressortie parce qu'il est déjà sorti chez J'ai lu avec une autre couverture. Donc voilà, forcément c'est Sophie Jomain, donc c'est du feel good contemporain. Donc moi ça m'attire bien. Et ici on va parler surtout de reconstruction de soi en fait. Donc ici, on va surtout parler d'une jeune femme qui est dans un couvent et donc voilà, elle se pose la question pourquoi elle est toujours là-bas, je pense, et bref, ça m'attire énormément. Ensuite, il y a Jemae qui sort en intégrale. Donc je vous en ai déjà parlé, donc c'est de la fantaisie sur la magie des gemmes. Je l'ai déjà lu, donc c'est une duologie donc d'Audrey Wesselzinger, je pense que ça s'appelle. Donc c'est en auto-édition, c'est chez chez Jeune Pousse. Donc ça sort chez Jeune Pousse. Donc c'est de l'auto-édition. Donc voilà. Donc là, ce sera en intégrale, en hardback, avec tout ce qu'il faut, jaspage et tout le bazar. Donc voilà, si ça vous intéresse. C'était une super saga que moi j'avais super bien aimée. Donc si vous voulez voir mon résumé, mon avis, allez dans les vidéos qui en parlent. Ensuite, il y a un petit thriller qui s'appelle Sirocco de Adrien Liour. Donc c'est un chez Réal Édition, qui est un thriller sur une disparition d'une jeune fille lors d'une soirée dans un refuge dans les Vosges. Donc ça va être assez, je pense, rural comme thriller. Et pourquoi pas. Je ne connais pas du tout, le résumé me plaisait bien, donc voilà. Et en même temps, on va parler aussi de l'histoire qu'il y a eu il y a quelques mois d'ici, les attaques aux seringues, là, vous savez, qu'on vous piquait et tout, donc voilà. Ça peut être intéressant. Ensuite, il y aura la dernière allumette de Marie Vareille. Donc Marie Vareille, bien sûr, c'est en poche, je pense, qu'il sort celui-ci. Non, c'est pas en poche. Non, c'est chez Charleston. Donc Marie Vareille sort donc un nouveau contemporain. Donc je ne sais pas de quoi vraiment il parle. Je m'en souviens plus. Tout ce que je sais, c'est que bon, moi Marie Vareille, j'aime vraiment bien et que j'aime bien la découvrir et ne pas savoir spécialement de quoi ça va parler en fait. Donc voilà. Ensuite, nous avons Les Gardiens de Mercoude de Romane Beau en auto-édition, parce que je n'ai pas d'édition, donc c'est sûrement de l'auto-édition. Donc ici, on va parler de... C'est de la fantastique, donc de pouvoir de royaume, avec un vampire et un démon, si je me souviens bien. Donc ça va être une sorcière, un démon et un vampire qui vont essayer de protéger le royaume des méchants. Mais je ne sais plus c'est quoi exactement. Donc voilà, je crois que c'était un démon, je sais plus. Bref, je sais qu'il y a une histoire de vampire. Moi, ça me tente bien, une histoire de vampire. Ça fait longtemps que j'ai plus lu d'histoire de vampire, donc pourquoi pas. Enfin, il y a Damsel le premier tome, La Demoiselle et le Dragon de Evelyn Sky chez Stardust. Donc ici, c'est un fantasy donc sur les dragons. Donc ici, c'est la jeune fille qui va qui est la fille du royaume, et c'est la princesse du royaume, c'est ça. Et elle va être enfermée parce qu'elle parle aux dragons. Mais elle va s'échapper pour justement aller voir ces dragons et que
comment dire, que le royaume soit sauvé au fait, tout simplement. Donc c'est une, comment dire, un heroic fantasy, enfin, comment dire, une girl power, donc voilà. Ça m'avait l'air super intéressant, enfin moi j'aime vraiment bien les histoires de dragons, donc pourquoi pas. Ensuite, nous avons un dernier tome de saga en manga qui est La sorcière aux champignons. C'est le tome 5 donc de Tachibana Yugeshi chez Glénat. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est, enfin d'une sorcière qui apporte au fait le premier tome, bien sûr je vous parle du premier tome, je ne vais pas parler de la fin, qui à chaque fois qu'elle touche quelque chose au fait dissémine au fait des champignons qui sont toxiques. Et elle va faire la rencontre d'un jeune homme et du coup tout va changer, sa vie va complètement changer. Donc voilà, pourquoi pas, c'est un manga, donc moi j'adore, vous savez très bien. Ensuite il y a le deuxième tome de Dark Ascension perdu de Lorraine de Stefano chez Hachetiros. Donc c'est une réécriture de conte sur le capitaine Crochet et une nouvelle personne qui va arriver qui s'appelle Marlène et qui va découvrir le monde imaginaire, le pays imaginaire, et va essayer de découvrir pourquoi le capitaine Crochet en veut à Peter Pan et aux enfants perdus, tout simplement. Donc ça peut être sympa. Sauf que c'est un deuxième tome, donc il y a peut-être un fil conducteur avec le premier tome qui est sur les sœurs Tremen, donc je vous conseille quand même de lire le premier tome avant. Maintenant, moi, si je peux lire les deux tomes, ça m'arrangerait, mais bon, voilà, maintenant... Pour le moment, je n'en ai lu aucun. Je n'ai pas lu le premier tome, donc si je le trouve, je vous en parlerai. Ensuite, il y a le tome 2 de Mangaka de Thibaut Vermeaux chez Casterman. Donc c'est un roman, ce n'est pas un manga, c'est bien un roman. C'est en 2 tomes, donc ça parle d'un jeune homme qui fait ses études et pourrait devenir mangaka, mais seulement ses dessins s'incrustent dans la réalité. Donc ça peut être pas mal. J'ai vraiment envie de découvrir ça. Donc ça va être un peu, à mon avis, un peu onirique, on va dire ça comme ça, ou ça va être magie. Il y aura de la magie de toute façon, vu que les dessins ont l'air de s'incruster dans la vie réelle. Ensuite, il y a l'essai de vie du moine. C'est une enquête donc de une enquête du commissaire aux morts étranges, donc de Olivier Barre de Cabusson chez Actes Sud. Donc c'est un thriller. Je ne sais plus de quoi il parle. Je pense qu'il parle d'une disparition, si je me souviens bien. Ah oui, non, c'est ça. Il parle, ça se passe en 1700 et quelques à Lyon, et des personnes, des femmes exsangues, au fait, sont retrouvées. Et le moine, avec sa fille, va essayer de résoudre cette enquête. Voilà, parce que il est un commissaire aux morts étranges, donc voilà. Ça peut être pas mal. La couve est un peu spéciale, mais bon, voilà quoi. Franchement, bah moi, voilà, c'est Séverine qui en avait parlé de Il est bien ce livre, et il me tente bien, donc pourquoi pas. C'est un thriller, donc un peu historique, je pense. Et j'espère qu'il est un peu quand même plus, qu'il est quand même assez quand même historique dans le sens que pas que les choses soient vraies, mais que l'ambiance y est réellement historique. C'est ça que je voulais dire. Ensuite, nous avons un nouveau, comment dire, une nouvelle saga jeunesse sur les dieux qui s'appelle Sikander et la vengeance des dieux, donc le tome 1 de Sarwat Shada chez Bayard Jeunesse. Ça va être un nouveau style de Percy Jackson et les Olympiens, parce qu'ici ça va être Nerja, je pense, le dieu des enfers, qui va essayer de vouloir conquérir le monde, et donc demande à Sikander d'aller chercher je ne sais plus quoi. Il va faire une quête, quoi, comme dans Percy Jackson et les Olympiens. Donc ça a l'air pas mal. Bon, moi j'avais adoré Percy Jackson, donc pourquoi pas une nouvelle série du même style. On verra ce que ça va donner.
Ensuite, nous avons Gate of Nightmare. Il y a les tomes 1 et 2 donc de Hiro Moshima chez Pika. Ouais, l'image n'est pas hyper nette, mais j'arrive pas à trouver une couve super nette. Donc ici, ça va parler au fait d'une jeune fille qui est une Nightwalker et qui utilise donc les ombres des cauchemars pour comme magie, au fait. Voilà, un truc dans le style. De toute façon, ça parle des cauchemars et que les cauchemars, en fait, se réalisent et elle les utilise pour contrer des méchants et tout. Donc voilà, ça peut être pas mal. Ça m'intéressait bien. Donc maintenant, il faut voir ce que va donner le dessin. Donc c'est un manga. Ensuite, ouais, j'ai oublié de vous en parler. Oups là, faut que je regarde là. Il va y avoir une sortie, ouais, j'ai oublié de vous dire les dates. Tout ça, c'est entre le 6 et le 1er qui est sorti. Donc, il va y avoir une nouvelle super-héroïne qui se transforme en oiseau, donc un peu un style à la Batman, c'est-à-dire que elle va donc partir à la découverte, va essayer de trouver qui a tué ses parents et sauver son royaume, sa ville. C'est Wajestic de Benoît Grelot plutôt, chez Pulp Fiction. Donc comme je vous dis, c'est du Pulp Fiction, c'est vraiment pour jeunesse. C'est 10-14 ans, un truc dans le style. Donc ça peut être pas mal. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas un petit jeunesse dans votre pal, ou pour vos enfants, peut-être une nouvelle saga qui pourrait être pas mal. Donc c'est une super héroïne, donc moi j'aime bien, enfin à force de voir les Avengers et tout le bazar, ben voilà, encore une nouveau style d'héroïne. Ensuite il y a top. Où est-ce que je l'ai vu lui? Ben je dis pas. C'est quoi c'est ben non, dis stop. Je cherche la couverture. Non, ben, attendez. Oups. Il y a un nouveau aussi héros qui s'appelle Stitch, donc je sais pas comment dire le nom en fait, Padraig Kenny, chez Lumen. Donc c'est une histoire d'un jeune garçon qui fait des expériences avec son ami Henri, et il va voir la méchanceté des gens en fait, tout simplement. C'est un peu un style de... comment ça s'appelle, de Frankenstein, si j'ai bien compris l'histoire. Donc Stitch est un enfant qui a été développé, qui a été fait via une expérience, voilà. Donc ça a l'air pas mal, pourquoi pas. Je vais essayer peut-être de l'avoir via NetGalley parce qu'il y est, donc pourquoi pas. Ensuite nous avons le 7 encore, le tome 7 de Magus of Librairie c'est de Mitsu Izumi chez Kion. J'ai adoré le premier tome et le deuxième tome de ce manga. Donc qui parle d'un jeune homme qui doit faire des études dans la grande librairie, qui est au fait un monde où les livres ont des pouvoirs. Donc ici, je vais d'ailleurs à mon avis relire les 2 premiers tomes parce que ça fait très longtemps que je les ai lus. Je me rappelle plus trop du tout vraiment de l'histoire, et je vous en reparlerai plus tard dans une semaine de graphiques que je vais faire en avril, parce que je pense que je vais lire ces 2-là, voir sous ceux que j'ai, parce que je ne sais pas jusqu'à quel tome j'ai. Donc le tome 7 sort le 7 mars. Ensuite, ensuite, nous avons le tome 2 de 6 couronnes écarlates, donc La promesse du dragon, de Elisabeth Lim chez Rajo. Je n'ai pas lu le premier tome, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Tout ce que je sais, c'est que c'est une histoire de fantaisie sur une reine, sur une belle-mère du style Belle au bois dormant, Blanche-Neige, qui va condamner au fait ses 6 frères à la princesse en grue, qui va les transformer en grue, et donc il risque de mourir à chaque mot qu'elle dit. Je sais pas quels sont les mots, mais enfin bref, voilà. Ça avait l'air intéressant. Je connaissais l'histoire, enfin le
le livre, il avait l'air intéressant, mais à sa sortie, j'ai pas... Voilà, je l'avais pas tilté, donc du coup, voilà, le tome 2 sort. Moi, il me tente très bien, du coup, je vais essayer de le trouver. Le tome 1 et donc le tome 2. Il sort aussi, ben voilà, celui que je vous ai parlé tantôt, Percy Jackson. Il y a une nouvelle... oula. Il y a un nouveau tome de Percy Jackson et les Olympiens de Rick Riordan, donc chez Wyse, donc Albin Michel, qui est Le Calice des Dieux. C'est en tome 6, hein, donc c'est bien la suite des autres, enfin de la saga, en fait, après autant d'années, oui, il y a un tome 6 qui vient de sortir, enfin bref, je ne pensais pas, en fait, je pensais que c'était une réédition, j'avais pas lu le titre, donc je pensais que c'était une réédition de la saga, mais non du tout, c'est le tome 6, je pense qu'il y a encore un autre tome qui va sortir prochainement, donc voilà, ça va encore être une quête, hein. C'est du Percy Jackson, donc je ne sais pas du tout de quoi parle exactement cette quête, dans le sens où tout est en anglais. Donc forcément, je n'ai pas trouvé le résumé exact. Je sais juste que, voilà, la nouvelle couverture. Et c'est intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte de le lire, réellement. Et ensuite, il y a un petit... Hop là, non, c'est pas celui-là. Un petit Charleston qui est La femme au kimono blanc de Hannah Jones. Ça parle d'une jeune fille au Japon en 1957 qui va tomber amoureuse d'un Américain, donc juste après la Deuxième Guerre, et va tomber enceinte et va se laisser, va partir avec cet Américain, mais celui-ci va l'abandonner, et donc elle va revenir au pays avec un enfant, et donc elle va devoir sauver sa vie et celle de son enfant, parce que c'était mal vu à cette époque d'avoir un enfant avec, donc déjà hors mariage, et en plus de ça, avec un étranger. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, nous avons toujours donc le 13, la sortie poche d'une saga qui a fait grand bruit, de Prison Healer de Lynette Noni chez Livre de Poche qui sort. C'est un style, je dirais, d'Hunger Games, hein. Moi c'est comme ça que je le vois. Donc c'est c'est de la fantaisie, mais parce que ici on va parler quand même de magie. Donc on va parler des 4 éléments, donc c'est quand même de la magie. Mais il faut sauver la princesse reine, ou je ne sais plus trop quoi. Enfin bref, il faut la sauver de cette prison et qu'elle fasse des épreuves sur les 4 éléments. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. Moi, ça me tentait bien. J'avais vu donc qu'il était sorti quand ils sont sortis en grand format, mais j'avais pas spécialement envie de les lire en grand format. Donc ici, il sort en poche, donc pourquoi pas essayer de le trouver, ou du moins ou peut-être de l'acheter, ou de le trouver pas cher. Voilà quoi. Enfin, nous avons encore... il me reste 3 sorties, hein, après celle-ci. Voilà. Un nouveau polar suédois de Sarah Stromberg, donc Mauvaise Graine, qui est au fait la première enquête de Vera Bergström, qui est une journaliste qui va enquêter sur la mort d'une personne, d'une inconnue. Et donc elle est journaliste, et donc elle va enquêter donc sur cette personne pour savoir qui elle est et qui l'a tuée et pourquoi. Donc voilà, un truc thriller habituel, mais polar suédois, donc ça va être intéressant. Ensuite, il y a un dernier manga que je vais vous parler, c'est Spy Family, le tome 7. Je regarde tout ce qu'il est, voilà. De Tatsuya Endo, c'est ça, Tatsuya Endo, donc chez Kurokawa. Donc au fait, j'ai vu ce manga passer énormément quand il est sorti, donc le premier tome. Ici c'est le tome 12 qui sort. Je ne sais pas combien va faire cette saga, c'est pour ça que je m'y suis pas engagée au départ, mais elle m'intrigue quand même, dans le sens où on parle quand même d'une famille d'espions et de tueurs à gages, et en même temps d'une petite fille qui est adoptée
et qui lit dans les pensées. Donc ça m'intéresse quand même. Maintenant ça avait l'air super humoristique en même temps, donc voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi, c'est parce que ça a l'air très humour, donc pourquoi pas. Je vais essayer de voir s'il y a moyen que je les trouve. Peut-être à la bibliothèque, enfin à la médiathèque et tout, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ce serait bien que je puisse voir. Maintenant, ce serait bien aussi de savoir combien il y aurait de tomes. Je ne sais pas, il faudrait que je m'informe en fait sur ce livre. Et enfin, le dernier livre qui va sortir le 27, c'est un Peter May que j'ai découvert il y a pas longtemps, ça fait un peu moins d'1 an que j'ai lu le dernier, entre guillemets, je pense, le dernier qui était sorti et qui faisait partie au fait de sa saga, mais je ne sais plus comment elle s'appelle, sa saga, de son enquêteur habituel, et donc MacLeod. Ah, ça y est, il m'est revenu. Et donc c'était la gardienne de Mona Lisa. Je me souviens que c'était en 2 temporalités, donc ça parlait donc forcément de la guerre et tout. Et donc du coup j'avais bien aimé l'écriture et je me suis dit, bah tiens, un nouveau Peter May qui sort chez donc Rouergue Noir, donc Tempête sur Kinloch Clover. Ça se passe dans les Highlands où il fait très froid. Et nous avons un nouveau, enfin peut-être pas un nouveau, enfin nous avons un enquêteur qui va aller se perdre là-bas dans le nord, hein, dans le nord de l'Angleterre, pour je cherche le mot, pour retrouver, enfin pour enquêter sur la mort d'un homme qu'on a retrouvé dans de la glace, dans un tunnel de glace, et en même temps il va parler de sa fille. Il va essayer de retrouver sa fille, de reparler avec elle parce que ça fait 10 ans qu'il ne l'a plus vue, et qu'en même temps, bah, lui-même est sur la fin de sa vie parce qu'on lui a détecté une maladie qui fait qu'il lui reste 6 mois à vivre. Donc voilà, c'est assez sombre comme histoire, donc c'est vraiment du noir, ce sera un polar, enfin ouais, un polar noir. Donc moi j'aime vraiment bien Peter May, et en même temps, bah, il y aura quand même une histoire... enfin une enquête, donc voilà. Et en même temps, ben, on va suivre ce personnage qui est en train de mourir, quoi. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, hein. C'est juste les livres qui moi m'intéressaient, qui m'intéressaient et qui potentiellement je vais essayer pas spécialement de les acheter parce que forcément point de vue financier ce sera pas possible. Donc voilà, et puis je pense que mon banquier ne voudra pas parce que s'il se dit ouais je vais acheter tous ces livres là, enfin bref, donc voilà. Maintenant dites-moi s'il y avait une sortie que j'ai oubliée, que vous vouliez absolument qu'on sache dans les commentaires, si peut-être c'est les sorties qui vous intéressent énormément dans celles que je vous ai données, on ne sait jamais, enfin bref, dites-moi un peu tout en commentaire, ne pas oublier de liker, de peut-être de partager plutôt cette vidéo, et puis je vous dis à plus en bus.